Aujourd'hui, on va parler de 8 choses que j'ai appris en 8 ans de kiné. Et bonjour, et du coup, bienvenue dans cet épisode. Donc, comme vous l'avez entendu, du coup, on va venir parler de ces 8 choses que j'ai appris en 8 ans de kiné. Oui, déjà 8 ans, le temps passe vite. Et en fait, du coup, j'ai encore une fois été inspirée de Marielle du blog de Neroli, qui, elle, du coup, souvent, du blog de Neroli, qui a aussi un podcast qui s'appelle Moralité, qui souvent fait 34 choses apprises en 34 ans. Et en fait, moi, je me disais, j'ai pas envie de faire 30 choses apprises en 30 ans. Par contre, 8 choses apprises en 8 années de kiné, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc la première chose que je trouve importante, c'est que tu te tromperas et tu apprendras, mais avec tes patients et tes patientes. Comment dire, moi je pense que en sortie d'école de kiné, on pourrait avoir l'impression qu'on sait plein de choses, qu'on sait tout, qu'on ne se trompera jamais parce que c'est bon, on a eu notre diplôme, même si, imaginons, on a eu les meilleures notes, qu'on a été majeur de promo. Et en fait, c'est faux parce que vu de tout le nombre de patients qu'on va avoir, en fait, on se trompera. Ce qu'il faut toujours espérer, c'est qu'on se trompe sur quelque chose de pas très grave, mais en même temps, on n'est pas urgentiste. Normalement, on n'a pas la vie de nos patients entre nos mains. Mais je trouve ça très honnête de savoir qu'on va se tromper, qu'on essaie de pas le faire, mais en même temps, du coup, si on est très honnête, on est des humains et c'est des choses qui arrivent. Et surtout que ce n'est pas grave dans le sens où il y a une capacité de rebondir et du coup d'apprendre de ces erreurs, même si ce n'en est pas, mais en tout cas de choses qui n'ont pas fonctionné. Et je trouve que souvent, on fait un peu croire qu'on va apprendre beaucoup de choses en formation. Alors c'est quand même vrai, on apprendra beaucoup de choses en formation. Mais moi, je trouve qu'il y a énormément de choses que j'ai appris en écoutant mes patientes et en essayant de bosser avec elles en vrai binôme, ce qu'on devrait toujours faire, mais de vraiment ouvrir la conversation en disant je ne suis pas au-dessus de vous, voilà, moi j'ai des connaissances théoriques que vous n'avez pas, mais vous avez la connaissance de votre corps et de ce que vous ressentez, donc on va essayer d'apprendre ensemble. Et c'est pour ça que je me disais, bah oui, on va se tromper et on apprendra avec nos patientes et c'est ok. Mais je pensais pas que j'apprendrais autant avec mes patientes. Pour moi, c'était plutôt moi qui allais apprendre beaucoup de choses à mes patientes. Et alors c'est vrai, j'ai appris beaucoup de choses à mes patientes, mais ça va dans les deux sens. Finalement, c'est une relation, donc c'est pas étonnant. La deuxième chose qui n'était pas très claire dans ma tête et qui l'a grandement été en devenant kiné, surtout kiné à domicile, c'est que clairement, il y a des problèmes et des conflits dans quasiment toutes les familles. Alors à différentes échelles de niveau de conflit, etc. et de problèmes, mais je pensais pas. Je pensais pas parce que, encore une fois, on revient sur un truc de... voilà, on peut avoir une image de telle famille, et en fait, ouais, je sais pas si c'est nous, le truc de kiné, où on rentre un peu dans l'intime, les personnes nous voient souvent, alors encore une fois, encore plus quand c'est à domicile, mais en fait, ouais, on est quand même souvent confronté au fait d'une personne qui nous dit qu'elle ne parle plus à sa fille, qu'elle ne parle plus à sa mère, que c'est compliqué avec sa sœur, son frère, etc., avec ses enfants. Et en fait, moi, souvent, je me dis, ouais, en fait, finalement, c'est pas si étonnant que ça, parce que ça reste des relations humaines. Les relations humaines, c'est pas toujours simple. On peut parfois avoir des désaccords, parfois s'éloigner. Mais autant, moi, je pensais pas. Autant, et surtout, en fait, un exemple très simple que j'ai, c'est que je m'occupais d'une jeune fille dans une famille pas loin de mon cabinet. Où en fait, c'est une famille qui est globalement assez connue, que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà rencontré, croisé, etc. Et en fait, du coup, qui a globalement une image justement de la famille parfaite. Alors parfaite, c'est un bien gros mot, mais la famille en tout cas ultra soudée, qui s'entend bien, qui ont l'air de ne jamais avoir de problème, qui ont l'air de tout le temps se soutenir, etc. Je sais plus pendant combien de temps j'ai suivi cette jeune fille à domicile, mais un bon moment. Et en fait, moi, c'est pareil, chaque fois c'était une famille, je débarquais chez eux, etc. Je faisais mon taf et je repartais, mais globalement ça se passait très bien.
Euh, il faut savoir que moi, il y a une époque où j'ai un peu travaillé les jours fériés. Parce que voilà, en tant que kiné, voilà, si on travaille pas, de toute façon, on n'est pas payé. Mais très vite, je me suis dit, ouais, en fait, fuck, un peu la flemme, parce que je me rendais compte que les personnes, du coup, zappaient un peu que c'était férié. Enfin, en fait, ils le prennent un peu comme un dimanche, du coup, ils oublient beaucoup plus facilement la kiné. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je m'autorise à ne pas travailler, en tout cas, à ne pas consulter les jours fériés, pas en kiné en tout cas, parce que maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je fais les massages les jours fériés, et là, bizarrement, les personnes n'oublient pas leur massage, hein. Euh, mais comment dire, bon, en gros, je ne travaille pas ces jours-là, sauf que cette patiente avait besoin quand même de soins, donc je leur dis que je décale. Je me souviens plus exactement, par exemple, si la personne, je vais la voir un lundi, je leur dis, voilà, la semaine prochaine, je passerai mardi, ok, très bien. Et en fait, du coup, ben, je me retrouve le mardi à arriver, etc. Je toque, personne ne m'ouvre. Du coup, le deal était que si la porte était ouverte, je rentre et je vais voir la jeune fille direct. Et en fait, là, je rentre. Et là, en fait, je suis obligée de m'arrêter parce que je me rends compte que du coup, il y a les parents qui se parlent, mais ils ont pas l'air de faire que parler. Et j'aurais presque préféré qu'ils soient en train de faire la bourre, mais non. En fait, ils sont en train de grave se prendre la tête. Et là, sur le coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? Du coup, je referme la porte, je respire un coup, et je me dis, en même temps, je suis là, je vais pas attendre 8000 ans. Donc, je retoque bien fort. En fait, du coup, ils ne m'entendent toujours pas. Donc, je décide de rentrer. Sauf qu'en fait, je sais très bien que je vais devoir traverser et qu'ils vont voir que je suis là. Et en même temps, je me dis, je fais quoi? Je dis bonjour, pas bonjour. Et en fait, du coup, ben, j'ai le temps d'entendre ce dont ils parlent. Et en fait, enfin, je pense pas rentrer plus en détail parce que j'ai pas envie de trahir le secret médical, même si je ne dis pas qui c'est. Euh, Bref, je me rends compte qu'en fait, il y a des conflits dans la famille, beaucoup plus que ce qui aurait pu laisser transparaître. Et presque, je suis extrêmement mal à l'aise parce que déjà, j'aurais préféré ne pas savoir, j'aurais préféré ne pas être confrontée à tout ça. Et je me retrouve comme une débile à me dire, bon, bah, go, j'y vais, et je dis bonjour. Et du coup, je dis bonjour. Et là, d'un coup, ils ont un peu une réaction en disant, mais qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? Et je dis, mais je vous ai dit, je venais pas lundi, je venais mardi. Ah, d'accord, pardon. Et ensuite, de suite, on me voit qu'ils remettent une sorte de masque. Et que je coupe un truc et que je vais m'occuper de leur fille et voilà. Et en fait, là, quand je suis ressortie, je me souviens, bon après j'ai dû enchaîner mes consultes et tout, mais le soir, je me posais en me disant, what? Je ne l'avais absolument pas vu venir. Et parce qu'encore une fois, c'était pas du tout l'image qui me renvoyait. Et en même temps, j'avais envie d'en parler avec des potes à moi et tout, mais je peux pas, parce que c'est secret médical. Heureusement, j'ai pu en parler avec ma psy. Mais je me disais, what, en fait? Et je me suis surtout dit, j'aurais jamais cru dans cette famille, alors que maintenant, des fois, justement, plus ça paraît parfait, plus ça me semble louche maintenant. Mais je me suis dit, enfin, eux, ça a été les plus parlants, et c'est déjà arrivé dans d'autres familles aussi, mais je me dis, ouais, en fait, malheureusement, c'est des choses qui arrivent dans beaucoup plus de familles que ce qu'on peut penser. Et surtout, quelque chose que je veux transmettre, c'est que moi, je suis jamais personne pour juger les conflits dans les familles. Je ne suis pas là pour m'en mêler. Et en fait, du coup, de toute façon, je prendrai jamais parti dans un conflit, encore moins si jamais je n'ai pas les deux versions des deux personnes. Parce qu'on a beau avoir une version, on n'a jamais l'autre côté. Voilà, moi c'est juste que c'est vrai que quand c'était les papis-mamies qui ne parlaient plus à un de leurs enfants, des fois je leur disais, si c'était un sujet qui venait très souvent et qui avait l'air de les faire souffrir, je leur disais, vous savez, un des regrets des personnes en fin de vie qui ressort le plus, c'est justement d'avoir un peu trop laissé l'ego dans certains conflits et de pas avoir pardonné ou d'avoir passé autre chose parce que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain et voilà. Donc je leur dis des fois s'il faut laisser un peu l'ego de côté pour recontacter la personne ou s'excuser, je pense que ça vaut le coup de le faire. Et après s'il y a un conflit et que vous ne vous parlez plus, que vous avez coupé les ponts, je ne suis pas là pour juger qui suis-je, personne. Mais en tout cas, il y en a beaucoup plus que ce que je pouvais penser de prime abord à mon jeune âge à l'époque. La troisième chose, alors là je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais c'est pas grave, c'est que mes patientes ne font pas leur exo à la maison, pas forcément par flemme, mais parce qu'en fait, j'arrive pas forcément, moi, à l'adapter à leur quotidien. En fait, je vais expliquer un peu plus en détail. Voilà, moi, on m'a appris en école de kiné de dire aussi, bah voilà, faut autonomiser le patient, donc faut lui donner des exercices, et c'est vrai que moi en plus, dans mon prisme de kiné, ça m'embête de faire venir les patients pour leur faire juste des exos, à part si c'est des exos avec du matériel qu'ils n'ont pas chez eux. Mais je pars du principe que, par exemple, des hypopressifs, ça me saoule de prendre 30 minutes pour que la patiente fasse 30 minutes d'hypopressif parce qu'elle peut le faire à la maison. Sauf qu'en fait, je me rendais compte qu'il y avait énormément de patientes
qui en fait ne le faisaient pas. Donc du coup, c'est con, parce que du coup, moi je leur ai proposé, parce que je pense que ça peut leur faire du bien. Nous, en séance, on essaie d'avancer, mais on avance peut-être pas autant que ce qu'on voudrait. Ou en tout cas, des fois, on peut être dans des impasses. Et en fait, du coup, la patiente, elle a pas fait ses exos, et la facilité serait de dire en même temps, vous faites pas vos exos, donc c'est votre faute. Bon, à la limite, si vous voulez, mais moi je me disais toujours, en fait, pourquoi la patiente elle a pas fait ses exos? C'est quoi le pourquoi en fait? Je vais creuser un peu. Et en fait, des fois, surtout les mamans en postpartum, en fait, ils ont pas le temps. Déjà, rien que de venir en séance de kiné, en fait, c'est déjà, tu vois, calé dans l'agenda, etc. Derrière, je ne suis pas à la place de la patiente, je ne sais pas tout ce qu'elle vit à côté, des fois je le sais, mais en fait, qui suis-je pour juger si elle a eu le temps ou pas? Donc souvent, moi j'aime bien dire aux patientes, j'ai un peu matrixé le truc en disant, ok, voilà, vous venez en séance de kiné, moi, je vais quand même vous demander de faire quelques petites choses à la maison, mais j'aimerais savoir combien de temps vous êtes prêt à dédier par jour et à quel moment vous pensez que c'est possible de pouvoir faire quelque chose. Est-ce que ça vous semble impossible? Et dans ce cas-là, on va essayer de le combiner à quelque chose que vous faites au quotidien qu'on peut rajouter. Comme par exemple, je suis en train de me brosser les dents. Bon, on va pas faire des hypopressives en même temps, je trouverais un peu compliqué. Mais par exemple, je peux lui faire travailler un peu de posture, je peux lui faire travailler un peu l'équilibre unipodal. Enfin, voilà. Ou alors, j'ai une patiente, non, elle a pas le temps parce qu'en fait, elle fait beaucoup de routes et souvent, en plus, la pauvre, elle finit à des horaires où elle se tape souvent les bouchons. Et très bien, on va faire des exercices au feu rouge. Au feu rouge ou dans les bouchons. Ok. Et en fait, du coup, j'ai eu des bien meilleurs résultats comme ça qu'en disant à la patiente ah vous avez pas fait vos exos mais en même temps la patiente peut-être qu'elle a pas 30 minutes pour faire chez elle et attention je dis ça il y a des patientes elles l'ont moi les patientes qui font les exos et qui des fois me font beaucoup plus que ce que je demande c'est pas elles le problème parce que elles en fait je sais pas elles ont une rigueur elles arrivent à le faire etc très bien c'est qu'en fait je me rends compte il y en a plein qui avaient pas le temps et en même temps soyons très honnêtes moi la première quand je vais voir mon kiné en fait je vais voir mon kiné parce qu'en fait déjà enfin, souvent c'est con parce qu'on pourrait dire je peux faire les exos moi-même. Oui, surtout quand c'est pour mon entorse de cheville. C'est pas la première, je sais quel exo je dois faire, etc. Mais j'ai des difficultés à réussir à le faire moi-même à la maison. S'il y a pas quelqu'un qui me surveille, j'avoue que je vais vite malheureusement ne pas me faire passer en priorité là-dessus. Parce que faire des exos pour ma cheville, j'ai pas un bénéfice immédiat de l'avoir fait. Pas comme mon cours de yoga, ou d'aller faire un cours de sport, ou d'aller nager, où là ensuite j'ai une décharge d'endorphine et du coup enfin, j'ai la carotte de suite. Les séances pour ma cheville, non. En fait, c'est la régularité qui va me faire payer. Et sauf en fait, moi, je sais que je suis pas quelqu'un qui est très forte pour ça. J'ai du mal un peu à me tenir dans une rigueur. C'est pas pour rien que je crée des challenges de 21 jours pour me challenger un peu parce que, justement, là, j'ai signé avec vous. On fait 21 jours, go. Par contre, après, je sais que ça a une fin. Et des fois, il y en a qui pourraient critiquer en disant oui, mais il faut le tenir sur la longueur. Mais c'est pas grave, j'ai déjà fait 21 jours. Si j'avais pas fait 21 jours, je l'aurais pas fait. Donc c'est quand même mieux de l'avoir fait que pas fait. Et en fait, du coup, je me suis dit, soyons très honnête, moi, la première, les exos à la maison, je les fais quasiment pas en fait. Ou alors, il faut que ce soit un truc kiffant à faire à la maison. Si je dois commencer à sortir mon tapis, trouver mes haltères, en fait, c'est mort, je vais pas le faire. Donc, j'ai un peu appris ça avec mes années de kiné, de me dire, en fait, c'est à moi de réussir à adapter avec mes patientes, d'essayer de l'entendre, d'essayer de juste apprendre un peu à la connaître pour savoir qu'est-ce qui va matcher avec elle. Et si c'est faire un hypopressif, un feu rouge par jour, moi, ça me va. Parce que, en fait, au bout de 10 séances, elle en aura déjà fait beaucoup plus. Donc, j'ai arrêté de vouloir tout le temps culpabiliser sur ça mes patientes, même si je sais que pas mal de mes remplaçantes, à chaque fois, repartent sur le truc de leur dire « Mais quoi, mais faites pas tant d'exos avec mes thés en dehors des séances, il faut faire 3 fois 10. » Et à chaque fois, je suis là, mais elles ne se rendent pas compte ou elles n'ont pas entendu. Et puis en même temps, moi, j'ai pas besoin que ma patiente justifie sur pourquoi elle a pas fait. Hein. C'est sa santé, donc elle voit. Mais bon, bref. Donc, moi, je vous donne ça comme conseil. Après, vous en faites ce que vous voulez. L'autre conseil, le 4e, qui est un peu dans la même vibes, c'est qu'en fait, ça m'arrivait souvent. L'exemple typique, c'est la cohérence cardiaque, qui est cet exercice de respiration. On vient inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes pendant 5 minutes, qui est un exercice extrêmement simple qu'on peut faire partout. Il y a des applis qui nous aident à faire 5 minutes, 5 secondes, 5 secondes. C'est un truc dans lequel on se sent bien après, donc on a la carotte directe. Et en fait, moi, souvent, je disais aux patients, oui, donc sachez, voilà, vous pouvez avoir de la cohérence cardiaque qui peut vous faire du bien, etc. Donc souvent, j'en parlais, je disais, voilà, vous téléchargerez une application et vous le ferez. En fait, je me rendais compte, pareil que comme ça, mais en fait, on arrive à 3, 4, 5, 6, 7, 8 séances et la patiente ne l'a toujours pas fait. En fait, elle l'a toujours pas fait, pourquoi ? Parce que je lui en ai parlé, elle s'est dit, ah oui, c'est cool, sauf qu'après la séance, elle avait ses enfants à aller chercher, etc. Et en fait, du coup, elle a pas trouvé ou dédié du temps pour aller télécharger l'appli, tester, voilà. Elle s'est juste dit, ce serait cool, mais en fait, elle a repoussé. Comme moi et mon bouillon d'os à faire maison en ce moment. Mais je viens de commander ma cocotte qui vient d'arriver, donc il me reste
juste le reste de matos, c'est-à-dire les aliments et le fer. Mais bon, bref. En fait, on peut vite procrastiner. Et c'est vrai que la cohérence cardiaque, mais du coup, moi, ce que je faisais, c'est que déjà, en fait, je faisais tester aux patientes. Je leur disais, voilà, c'est telle appli, vous allez les télécharger. En plus, on fait avec leur téléphone, comme ça, au moins, elles l'ont déjà sur leur téléphone. Et du coup, je leur dis, bah, voilà, on va faire les réglages et tout. Et moi, pendant ce temps-là, je les manipulais un peu, mais je leur disais, vous allez faire ces 5 minutes de respiration. Et après, je leur disais, si vous n'arrivez pas à le faire dans votre quotidien, qu'est-ce que vous faites? Vous venez 5 minutes avant le rendez-vous, vous le faites dans votre voiture. Et en fait, le fait de leur avoir fait tester, elles sont là, waouh, ça me fait trop du bien. Elles ont l'appli sur leur téléphone, donc elles vont 10 fois plus facilement le refaire à la maison que si je leur avais juste dit « Ah, vous pouvez faire la cohérence cardiaque, ça me ferait du bien, faut télécharger telle appli. » Et en fait, voilà, comme tout le monde, en fait, le plus dur, souvent, c'est de se lancer. Donc en fait, moi, j'essaie de leur prémâcher pour que le fait de se lancer soit beaucoup moins difficile, beaucoup moins de charge mentale. Donc voilà. La 5e chose, qui est une chose importante que j'aurais aimé qu'on me dise beaucoup plus tôt, c'est que le respect, ça se gagne. Vraiment. Et que moi, les personnes qui ne viennent pas à leur rendez-vous sans prévenir ou qui font que annuler tout le temps, au bout d'un moment, il y a bannissement. Je dis bannissement comme si j'étais juge ou autre, mais en fait, au bout d'un moment, j'ai le droit de les blacklister, de ne plus souhaiter les avoir en consultation. Et en fait, au bout d'un moment, le respect, ça se gagne, quoi. Enfin, comme quelqu'un qui est tout le temps en retard, ben en fait, c'est chiant au bout d'un moment. C'est chiant parce que moi, tu me demandes j'avais pensé de faire une séance de 30 minutes. Du coup, devoir m'adapter à te faire une séance de 20 minutes parce que t'avais 10 minutes de retard. Après, attention, enfin, une patiente, ça lui arrive jamais. Elle avait les bouchons, elle m'a prévenue, je peux déborder, enfin, parce que le bébé lui avait vomi dessus. Enfin, voilà, il y a des contextes, mais je pense que pour ceux qui sont thérapeutes, vous voyez de qui je parle. Moi, au bout d'un moment, stop. Et les personnes qui m'annulent leur premier rendez-vous, moi, je dis 1 heure pour ça, en last minute, parce que finalement, elles avaient oublié qu'elles avaient rendez-vous chez le cardiologue, ça me tend. Ça me tend, et souvent je fais un message où vraiment les personnes se disent waouh, Maïté elle est pas du tout sympathique, et quand ils me voient en vrai ils se disent ouais, il y a un contraste, mais en fait je leur dis non, mais moi ça en fait c'est un non négociable, c'est de la base du respect, comme d'essayer d'être à l'heure. Et en fait, tout est une question aussi de communication. En fait, si ma patiente elle a 5 minutes de retard, mais qu'en fait je la vois, elle est arrivée et qu'elle courait partout, qu'elle me dit oh, Maïté, je suis désolée, et qu'elle voit que la porte était ouverte et que je l'attends, elle me dit oh, je suis désolée, je priais pour que t'aies un peu de retard, je suis désolée, et je leur dis non. Et donc, elle me dit de suite tu raccourcis, je dis on voit, c'est moi qui décide, mais ok. Et après, c'est la répétition, c'est à voir. Mais le pire, moi, c'est les personnes qui ne viennent pas à leur rendez-vous, ils n'appellent même pas. Mais moi, ça, je l'ai toujours dit aux patientes. Hein. Vous tapez un mail, vous avez 24 heures pour, du coup, appeler mes secrétaires pour notifier pourquoi vous n'êtes pas venu. Et en fonction, moi, je décide si je vous reprends ou pas. Mais si au bout des 24 heures, je n'ai aucune nouvelle, tous vos rendez-vous sont annulés et je ne vous revois plus. Vous êtes blacklisté. Parce qu'en fait, stop. Au bout d'un moment, en fait, ça peut vraiment arriver. Mais, enfin, même moi, je pense, mon kiné, j'ai dû l'annuler 1 fois. J'avais rendez-vous le matin en plus, donc pas de chance, je sais à quel point c'est chiant. C'est en fait, j'ai été malade toute la nuit, j'avais eu la gastro et tout, et je m'étais dit, bon allez, il faut que j'y aille et tout, je m'étais dit, je vais quand même y aller, alors que clairement, j'avais eu la gastro toute la nuit. Et en fait, je suis montée dans ma voiture, et j'ai dû ressortir de ma voiture, parce que j'ai vomi. Et là, je me suis dit, bon, soyons très honnête, on va pas faire une séance très efficace. Et du coup, j'ai dû l'annuler. Et clairement, j'avais les boules et tout. Et je faisais que lui dire, je suis désolée, vraiment désolée. T'inquiète pas que la séance d'après, je suis venue avec des chocolats, en fait, pour m'excuser. Parce que je lui ai dit, je sais que c'est chiant pour toi. Lui, en plus, je sais qu'il compte pas les séances. Et du coup, en fait, j'étais là, voilà, je voulais même le payer en cash en lui disant, en fait, moi, pour moi, t'avais dit du temps pour moi, j'ai pas pu venir. Et en fait, lui me disait, Maïté, arrête, t'étais malade. Enfin, c'est pas comme si c'était ta faute. Parce qu'en effet, j'avais oublié ou j'avais pris cette séance par-dessus le genou, mais voilà, je me suis excusée et c'est pareil, je pense à une ostéo avec qui j'avais pris rendez-vous qui est très loin de chez moi, mais à l'époque, du coup, j'avais des bons retours et tout, donc j'avais pris rendez-vous avec elle. Et en fait, du coup, j'avais ma voiture, enfin bref, un truc super chiant, donc pareil, obligée d'annuler la last minute. Et j'avais pas recalé le rendez-vous parce que c'était flou, je savais pas quand j'aurais de nouveau ma voiture, etc. Cette personne, j'ai jamais eu l'occasion encore de la revoir, mais je peux vous promettre, le jour où je la revois, mais moi, ça fait au bout faire 2 ou 3 ans, vous inquiétez pas qu'elle aura des chocolats, un truc comme ça, pour m'excuser du temps que je lui fais perdre, et je lui ai même proposé de la payer, elle avait pas voulu. Mais voilà, moi je me dis, moi j'essaie d'être respectueuse vis-à-vis de ça. Et en fait, au bout d'un moment, les gens qui ne le font pas, alors qu'en plus, moi je dis souvent, voilà, la kiné, ils sont contents, ils disent tous que c'est gratuit alors que c'est pas gratuit. C'est pris en charge par la sécurité sociale, donc tu le payes avec tes impôts. Et s'ils payent pas leurs impôts, du coup, ils me font chier, parce que du coup, c'est moi qui leur auto-paye leur séance. En fait, au bout d'un moment, le respect, ça se mérite. Et en fait, je suis pas OK.
je suis pas OK. Et je me souviens d'une patiente, une fois, on s'était pris la tête parce que du coup, elle m'avait dit ouais, mais je comprends pas, parce que je l'avais souvent les soirs. Elle m'a dit, parce qu'un jour, je lui ai clairement dit qu'en fait, ça m'allait pas du tout, qu'elle vienne avec 15 minutes de retard et qu'elle ne s'excuse même pas. Elle venait comme une fleur alors qu'elle voyait très bien que je l'attendais. Et qu'en fait, du coup, je lui ai dit, de toute façon, on est que 15 minutes ensemble parce que moi, après, je dois partir. Et elle m'avait dit, ah, mais d'habitude, vous débordez. J'ai dit, ouais, d'habitude, je déborde si c'est moi qui ai du retard, en fait, au bout d'un moment. Mais là, c'est vous qui avez du retard. Oui, mais justement, d'habitude, vous avez tout le temps du retard. Donc moi, je me suis calée sur le fait que je venais à telle heure. Mais tais-toi, en fait. Enfin, non. Et là, je lui avais dit, non, en fait, c'est pas comme ça. J'ai dit, moi, je peux avoir du retard. Et je suis désolée parce que je sais que ça peut être chiant pour vous. Et je m'excuse à chaque fois que j'ai du retard. Bon, si j'ai 5 minutes, je m'excuse pas, faut pas déconner. Mais si j'ai 15 minutes, ce qui est quand même assez rare, mais enfin, je trouve que 15 minutes sur une séance de 30 minutes, ça commence à devenir chiant parce que je sais qu'après, elles ont plein de choses. Je m'excuse tout le temps, je dis, est-ce que c'est OK pour vous? Enfin, ça va, je vous mets pas trop dans le jus. Et t'inquiète pas que si je les mets dans le jus, une autre séance, je vais redéborder, enfin, s'il y a besoin, ou autre. Enfin, voilà. Mais en fait, là, je lui avais dit, mais en fait, c'est pas OK parce que moi, j'ai le droit d'avoir du retard et vous savez pas pourquoi j'ai du retard. Ça se trouve, c'est parce que la patiente du savant, en fait, elle vient d'apprendre qu'elle perd son bébé. Enfin, en fait, non, mais vraiment, en fait, il y a des fois, j'ai du retard pour un truc qui est peut-être pas très très cool pour vous. Parce que des fois aussi, j'ai dû appeler un médecin. Il m'a appelé à ce moment-là, entre vous et l'autre patiente, et c'est chiant, et du coup, c'est pour vous que j'ai du retard. Oui, mais bon, au bout d'un moment, ce médecin, je fais comment? Si je dois attendre de terminer ma journée pour l'avoir au téléphone, je l'ai jamais aussi. Donc, voilà. Enfin, vous pouvez pas savoir. Ça se trouve, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle aussi, j'ai besoin de souffler 5 minutes. Donc, stop. Et puis, je pars du principe que qui a besoin de l'autre, c'est vous qui avez besoin de moi. Ah oui, elle aurait très bien pu me répondre en mode oui, mais vous avez besoin de moi pour vivre. Ah, oui, merci. Sinon, j'allais mourir si je ne vous avais pas vu. Voilà, donc moi, souvent, je dis non. C'est au bout d'un moment, je suis extrêmement stricte sur les annulations. Et même sur les soins hors convention, en fait, j'ai dû mettre l'empreinte de carte bancaire, malheureusement. Ça me saoule. Mais je leur dis non, au bout d'un moment, ils ont 10 € de frais d'annulation s'ils m'annulent en last minute. Au bout d'un moment, faut pas déconner. C'est comme pour les cartes cadeaux, c'est noté partout que si elles m'annulent moins de 24 heures à l'avance, ça ne sera pas reprogrammé. Bizarrement, quand ils te dans tes bottes, les gens, des fois, s'arrangent pour venir. Comme c'est bizarre. Ou sinon, du coup, c'est toi qui passes pour la méchante. Mais moi, au bout d'un moment, vous n'allez pas négocier ça avec Carrefour, vous n'allez pas négocier ça avec Action, vous n'allez pas négocier ça avec les termes de je sais pas où. Enfin, donc en fait, stop. Pourquoi avec moi on négocie beaucoup plus? Non. Et puis c'est mes règles, si ça ne leur va pas, qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Donc pour moi, le respect, ça se gagne. Vraiment. Et du coup, j'en ai marre d'être conciliante sur certaines choses et je n'ai pas envie d'être conciliante sur certaines choses. Et je trouve que même, enfin, vous le prenez comme vous avez envie, mais je trouve dommage parce que des fois, au départ, quand on débute vraiment et que notre agenda est pas 100% plein, justement, on a l'impression qu'il faut être ultra cool là-dessus pour qu'après les gens puissent donner notre nom et qu'après on ait du monde. Est-ce que moi j'ai envie d'attirer ce genre de personnes? Non. J'aurais presque aimé qu'on me le dise plus tôt et que plus tôt j'arrive à m'imposer en me disant en fait non, les choses sont pas ok. Parce que ça aurait fait pas mal de filtres au départ dans pas mal de ma patientèle et ça aurait été pas mal. Parce que du coup, je me serais tapé les relous un peu moins longtemps. Donc voilà. La 6e chose, c'est qu'en fait, en tant que kiné, je connais l'anatomie mieux que personne. Moi, je pensais que quand je faisais mes comptes rendus aux médecins, etc., je pensais qu'ils savaient de quoi je parlais. En fait, quand je parlais de bulbo spongieux, etc., donc qui est un muscle au niveau du périnée pour celles qui n'ont pas du tout le médical. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'en fait, je leur parlais un peu chinois. Et en fait, moi, j'avais un peu un syndrome de l'imposteur en me disant, voilà, quand je parle à un médecin, un chirurgien et tout, il sait pas mieux, il sait mieux que moi et tout. Et en fait, je me rendais compte que les chirurgiens sont extrêmement calés sur la zone du corps qu'ils traitent, logique, et plutôt rassurant, Maïté, tu me diras. Mais après, sur le reste, en fait, ils sont pas très bons. Et en fait, je me rendais compte qu'en tant que kiné, on est un peu ceux qui connaissions le mieux l'anatomie. Parce que, je sais pas si c'était que moi dans ma fac, mais putain, on nous a saoulés avec la natte. Et alors, je dis ça alors que je suis la première à pas me souvenir des noms des trucs. Des fois, alors je fais des mix entre l'anglais, l'espagnol et le français. Mais en fait, finalement, je connais globalement très très bien comment fonctionne le corps, où sont tels muscles, à quoi il sert, à quoi... Enfin, des fois même plus que pas mal de médecins. Et ça m'a pas mal surpris. Et en même temps, des fois, je me disais, moi qui doutais souvent, non, il y a des fois, j'ai le droit de camper dans mes positions, parce qu'en fait, du coup, anatomiquement, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'était surtout en parlant avec ma médecin de l'époque où je me disais, ouais, en fait, des fois, quand je lui parlais de certaines choses, je voyais qu'elle ne captait pas de quoi je lui parlais sur ma cheville. Alors que moi, ça me semblait logique, quoi. Je pensais que ça faisait partie du vocabulaire commun de tout le monde qui travaille dans le médical. Et pas forcément. Et est-ce que c'est grave? Non, parce qu'en fait, c'est peut-être pas leur rôle. Et c'est peut-être nous, notre rôle en tant que kiné. Mais voilà, je doutais souvent, alors qu'en fait, je me rends compte que sur l'anatomie, on est quand même pas déconnants, quoi, les kinés. Mais je parlerai aussi pour les ostéos, mais je connais moins vu que je suis pas ostéo.
La 7e chose, oh, ça, on en parlera peut-être 10 fois plus en détail, le syndrome du sauveur et de la victime. On en parlera dans un épisode où je vous raconterai ce que j'ai appris en thérapie. Enfin, ces choses que j'ai appris en thérapie que je pense que tout le monde devrait savoir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le triangle de Kaufman ou Kapman, je ne sais plus. Donc, c'est un triangle dans lequel on se dit il y a plusieurs choses. Soit on peut être bourreau, soit on peut être victime, soit on peut être sauveur. Le bourreau, c'est quelqu'un qui, justement, fait du mal à la victime, à la personne qui est victime. C'est le méchant, en gros, de l'histoire. La victime, oh, c'est la pauvre, qu'il arrive tout le temps des choses. Et le sauveur, c'est la personne qui vient sauver la victime de son bourreau. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le soin, nous, en tant que kiné, on se positionnait extrêmement souvent en sauveur, parce que c'est un peu la position qui est valorisée, et souvent nos patients se positionnent très souvent en victime, ou en tout cas, nous, en se positionnant en sauveur, on les positionne forcément comme victimes, s'ils n'ont pas envie d'être bourreaux, clairement. Et en fait, c'est un peu quelque chose qui finalement devient malsain au fur et à mesure du temps. Parce qu'en fait, nos patients ne doivent pas rester dans cette position de victime. Victime dans le sens ah, mais j'ai ça, donc ça va pas. Ou alors, c'est typiquement les phrases de qu'est-ce que je ferais sans vous? Ah, mais il y a que vous qui me comprenez. Ah, mais il y a ci, il y a ça. Et où nous, des fois, on peut. Ouais, ça flatte l'ego, on va pas se mentir. Hein, on peut se dire, mais oui, j'ai soigné telle personne. Ouais, moi, c'est des termes, ça m'énerve. J'essaie d'arrêter de les dire. J'ai soigné telle personne, ou alors les gynécologues, c'est un truc qui vient souvent. J'ai accouché telle personne. Est-ce que tu l'as réellement accouché ou est-ce que tu l'as accompagnée dans son accouchement? C'est pas tout à fait la même chose. Et comment dire, ça revient un peu, vous voyez, sur le truc des patientes qui font pas leurs exos. Moi, j'essaie de les accompagner au mieux. Mais du coup, je suis pas là pour faire à leur place. Et en fait, du coup, ma position ne doit jamais être celle du sauveur. Je suis là pour, encore une fois, être côte à côte avec elles, les accompagner. Mais je suis pas là pour les sauver. Et c'est encore une fois une autre expression que j'aime beaucoup, que c'était mon grand-père qui me l'avait appris, c'était n'oublie pas Maïté, qu'est-ce que tu veux faire dans ton métier de kiné? Est-ce que du coup, parce que toi t'es pêcheur, en gros, t'es un pêcheur, du coup les gens ont besoin de poissons, est-ce que tu veux à chaque fois toi leur donner le poisson que t'as pêché parce qu'ils ont besoin de poissons, ou est-ce que tu veux leur apprendre à pêcher? Et au départ, je comprenais pas ce qu'il me disait, j'étais là, déjà tu me dis ça, je pêche pas. C'était pas le meilleur exemple pour moi, mais... Et en fait, au fur et à mesure, des fois, même dans des relations avec des patients dans lesquelles je sens que c'est pas ok, à chaque fois, je me dis, attends, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de pêcher pour eux, leur donner le poisson, ou je suis en train de leur apprendre à pêcher? Parce que c'est quand même deux choses un peu distinctes. Et finalement, ben moi, mon rôle, c'est de leur apprendre à pêcher. Alors au départ, je vais leur donner le poisson, comme ça, ils ont le goût du poisson, ils ont envie d'apprendre à pêcher, etc. Mais le but, c'est qu'à la fin, ils ne soient pas dépendants de moi. Je peux pas avoir tous mes patients qui sont dépendants de moi, sinon je m'en sors pas. Et du coup, voilà, il y a un peu ce truc de syndrome du sauveur et de la victime. Les patients ne peuvent pas rester en position de victime, sinon ils s'en sortent pas, ils n'ont pas de poisson. Et au bout d'un moment, je vais pas être le sauveur à leur donner le poisson tout le temps. Donc au bout d'un moment, je sors de ma posture de sauveur. Et du coup, ils ont justement la place du sauveur qui est libre et c'est à eux de la prendre pour eux-mêmes. Et je trouve que c'est des trucs vachement importants, mais encore une fois, on en parlera peut-être plus en détail dans un autre épisode de podcast. Et si vous êtes suivi en thérapie, que vous avez envie d'en parler avec votre thérapeute, n'hésitez pas. Ou si vous n'êtes pas suivi, que c'est un sujet qui vous intéresse, il y avait un livre aussi qui était intéressant sur ça. Je sais plus le nom du livre. C'était Le bourreau, sauveur, victime. D'ailleurs, peut-être que j'en parlerai dans un prochain Endo Book Club, pour celles qui ne voient pas de quoi je parle. C'est un concept du coup que j'ai inventé, où je fais des débriefs, que j'ai inventé. Les book clubs, ça existe depuis toujours, hein, mais là moi j'appelle ça Endo Book Club. Je débriefe des livres de base autour de l'endométriose, mais il n'y aura pas que. Parce qu'en fait, je trouve ça toujours très très intéressant de pouvoir avoir des débriefs de livres, parce que moi j'adore lire. Et en fait, je me dis, bah, ça peut être intéressant d'avoir ces débriefs. Et du coup, ce que je dis, pardon, je divague peut-être, mais je suis en train d'essayer de chercher le livre en même temps. Mais c'est là où on voit que j'ai beau être une femme, je ne sais pas faire 36 000 choses à la fois. Donc attendez. Hop. C'est juste vu que je fais plus de montage, j'ai pas envie que ce soit en train d'attendre pendant 8000 ans. Oui, c'est lui. Ok, parce que je suis en train de bugger parce qu'il y a différentes couvertures. Je ne sais pas lequel est le plus récent. Mais du coup, le livre, prenez des notes, c'est Christelle Petit-Colin, victime, bourreau ou sauveur, comment sortir du piège. Vraiment ultra intéressant si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas envie d'être sauveur des gens. Donc, au bout d'un moment, qu'ils aillent pêcher leurs poissons tout seuls. Et moi, je les aide à apprendre comment faire. C'est tout. Allez, on va terminer du coup la 8e chose, qui est pas la plus simple, je trouve. C'est que clairement, il y a certaines choses qui ne me regardent absolument pas.
Moi, j'ai un peu ce truc de... Quand je suis en séance de kiné, vu que j'aime échanger et apprendre, j'aime parler avec les gens. Mais des fois, je me dis que je ferais mieux de fermer ma gueule. Parce qu'en fait, encore une fois, des fois, on ouvre des chaises et des fois, il y a des patientes qui se permettent de me raconter des trucs. En fait, ça me regarde absolument pas. Et en même temps, je dis ça, et en même temps, les patientes à qui je pense, clairement, c'est des patientes, j'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton. Elles viennent, elles me parlent de plein de choses et tout, et des fois, elles me demandent de prendre position. Et moi, je suis là, mais en fait, ça ne me regarde pas, et c'est pas le but de la séance. Et en fait, non. Enfin, que Jacqueline, votre voisine, elle ait pas ramassé le caca de son chien ce matin, ça ne me regarde pas. Et sinon, je trouve que vite, on... Alors, désolée s'il y a des coiffeuses et des esthéticiennes qui nous écoutent, parce que je veux pas rabaisser du tout votre métier, mais en fait, je suis pas là dans un salon de thé à parler avec mes patients de certains sujets, même si des fois c'est ultra enrichissant. Mais en fait, je suis pas là pour l'entendre se plaindre de sa voisine Jacqueline et dire ah ben oui, je suis d'accord avec vous, votre voisine Jacqueline, vraiment, elle abuse. Je trouve des fois même que c'est rabaisser un peu du coup mon métier. Je suis pas là pour ça, je suis là pour parler santé. Par contre, débattre sur des sujets de santé, ça j'adore parce que je pense que ça nourrit plein de choses. Mais parler du prince Harry, je dis des conneries parce que je sais pas, je suis pas du tout people en plus, mais ça me regarde pas. Et encore plus, du coup, les personnes qui me permettent de raconter l'histoire de la patiente qu'ils ont croisée avant en salle d'attente. Oh, mais vous saviez que cette patiente, elle avait fait ça et ça avant. Mais en fait, ça me regarde pas. Je suis pas obligée de savoir toute la vie de mes patients. Et ça, comment dire, avant un peu par pseudo-politesse, du coup, je laissais les personnes parler, ou alors des fois je disais ah oui, et en fait je pensais que j'essayais de couper la conversation et j'y arrivais pas, et du coup ils continuaient là-dessus. Maintenant j'arrive beaucoup plus facilement à recadrer, à leur dire mais en fait ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas, ce n'est pas mes histoires. Et alors les personnes des fois le prennent un peu bizarrement, où ils sont là waouh, et je suis là oui mais maintenant c'est pas mon cadre, donc au bout d'un moment on n'a pas élevé les moutons ensemble, donc les moutons et les cochons ensemble, donc au bout d'un moment faut respecter aussi de ce dont on parle. Et puis encore une fois, c'est encore lié avec ce truc de sauveur, je suis pas là pour les sauver. Donc non. Et j'ai dit ça, et j'ai peur qu'en disant ça, il y ait des patientes qui écoutent et qui se disent waouh, est-ce qu'elle parle de moi ou quoi? Non, si clairement un jour vous avez fait ça avec moi, vous le savez. Il y a pas à essayer de deviner, mais en fait, je crois que plus ce qui me gêne, c'est les personnes qui se permettent de me parler de certains sujets, mais vraiment pour poucaver, pour faire commère. Alors qu'en fait, si une personne me parle d'un sujet en m'expliquant ce que cette personne a ressenti, ce que ça a pu faire dans son corps, et de ce qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'elle est dans mon cabinet aujourd'hui, là, ça m'intéresse. Vous voyez ? Et surtout, des fois, je trouve qu'il y a un peu un amalgame de oui, mais j'adore venir chez la kiné parce que du coup, trop bien, je peux parler. Mais en fait, je suis pas psy non plus. Donc en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce que j'ai l'impression de pas être claire. Mais en fait, pour moi, il y a une limite. Il y a une limite où on échange. Vous allez m'apprendre des choses et je vais vous en apprendre. Mais il y a un cadre aussi à respecter et je suis pas obligée de tout savoir et les choses, ça me regarde absolument pas. Mais après, ça, je dis ça, peut-être que c'est parce que du coup, moi, je bosse dans un petit village et du coup, ça accentue un peu tout ça. Je sais pas si en ville, il y a autant. J'ai pas assez suffisamment bossé en ville pour savoir, mais je veux bien avoir vos retours. En tout cas, c'était les 8 choses que j'ai appris en 8 ans de kiné. J'ai trop hâte d'avoir vos retours de ce que vous avez pu apprendre, que vous soyez kiné ou pas, hein, de ce que vous avez pu apprendre dans vos métiers respectifs. Oh, ça serait vachement intéressant. Donc, je vous attends peut-être sur le post Instagram, du coup, sur Maïté la kiné ou Anata Podcast, me dire en commentaire ce que vous avez appris. Vous allez m'apprendre plein de choses et j'ai trop hâte. Et j'espère du coup que cet épisode de podcast vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode un peu surprise, vous verrez. Prenez bien soin de vous et à bientôt.